Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve en fait pour une vidéo où je vais vous parler des 10 choses dont je ne peux plus me passer depuis que je suis devenue maman. Depuis que j'ai ma puce en fait, il y a 10 choses dont je peux vraiment plus du tout me passer et que j'utilise au quotidien avec ma puce. Et je voulais vous en faire part en fait pour que vous ayez une idée un petit peu de moi, mes coups de cœur, mon ressenti avec mon enfant et voilà. Donc, tout d'abord, en premier, j'ai mis le baby cook. Franchement, je peux plus m'en passer. Là, il est en panne. Il ne, il ne chauffe plus, mais il mixe. Et j'avoue que faire à la casserole et tout, ça me perturbe pas plus que ça, mais il me manque. Il me manque totalement parce que quand je dois partir bosser, quand j'ai une course à faire ou quoi, je mettais tout dans le baby cook. Le baby cook s'arrêtait tout seul, j'avais pas à surveiller. C'était un gain de temps génial, quoi. Donc le baby cook en premier, je le recommande vivement. J'ai pas testé les autres ustensiles qui permettent de faire la cuisine pour bébé, mais je pense que voilà, même si je les utilisais, je serais très heureuse tant qu'il faut pas surveiller H24 le repas de bébé. Ça nous permet de faire autre chose en tant que maman. Vous savez très bien que même si vous avez le bébé avec vous, c'est voilà, il faut surveiller tout le temps son enfant, et le fait de tout mettre dans le baby cook et de pas avoir à surveiller le repas, on va dire, c'est vraiment un gain de temps de folie et on adore. Donc le baby cook. En deuxième, ce sont les tétines d'Ifrat. Les tétines d'Ifrat, je vais vous glisser une petite photo ici. En fait, les tétines, c'est depuis la naissance de ma fille, elle n'a mis que ses tétines et elle n'a accepté que celle-ci. En fait, elle ne voulait pas du tout de tétines. En fait, je l'allaitais et elle ne voulait que ça et ne souhaitait vraiment pas porter de tétines. Or, moi, j'en pouvais plus. J'étais sa tétine en fait, et ça, je ne le souhaitais pas. Je voulais que voilà, je l'allaite. Je je l'allaitais parce que je ne l'allaite plus au jour d'aujourd'hui. Je l'allaitais et quand elle avait envie juste de téter, c'était la tétine et pas autre chose. Pour vraiment lui faire comprendre que maman, c'était pas une tétine. Et on a trouvé ces tétines-là qui ont un bout un peu plat. Ça ressemble un petit peu au mamelon de la maman. Et du coup, elle l'a accepté de suite et depuis, on n'achète que celle-ci. Seul petit bémol, je trouve que à chaque fois, il faut bien les nettoyer parce qu'il y a de la poussière qui rentre à l'intérieur. Troisième chose, les biberons Dodi Mam. Alors ça, je peux plus m'en passer. Elle accepte que cela. Les tétines, c'est pareil. En fait, moi, j'aimais l'ancienne version, quand Dodi et Mam formaient qu'une seule et même entreprise, qu'ils étaient associés en fait. Je recommande vraiment cela. Par contre, les biberons MAM qu'ils font maintenant, je sais pas pourquoi ma fille ne veut pas les accepter. Pourtant, la tétine est à peu près quasiment la même, elle est semblable et je ne sais pas pourquoi elle ne les accepte pas. Alors que voilà, les Dodi MAM que j'avais acheté au départ, elle les accepte parfaitement. Donc je ne sais pas, je vous mettrai des photos pour que vous voyez la différence, mais moi j'en vois pas énormément. Donc voilà, il faut que je teste les nouveaux Dodi, parce que voilà, j'ai testé en fait quand Dodi et Mam étaient ensemble, j'ai testé les Mam tout seul, et maintenant il faut que je teste les Dodi parce qu'apparemment les Dodi sont vraiment vraiment très 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 semblables à ceux que j'avais achetés au tout début, donc je pense que ceux-là les accepteraient. Voilà. Ensuite, le liniment. En quatrième point, le liniment. Le liniment, ça c'est un truc pour les fesses, enfin pour les fesses, pour les érythèmes fessiers, c'est génial. Votre enfant a beaucoup moins d'érythèmes fessiers. Je dis pas qu'il en aura pas, hein, mais il en aura beaucoup moins que si vous utilisez que des lingettes ou un autre produit. Après, si vous lavez à l'eau et que vous séchez bien, ça, il n'y a aucun souci, c'est la même chose, quoi. Là, le liniment, c'est vraiment naturel, c'est de l'huile d'olive. Moi, je trouve que il n'y a rien de mieux et je recommande vraiment, vraiment, vraiment le liniment. Ensuite, en cinquième point, mes produits Saint Mouistela parce que je les utilise au quotidien. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas fans de cette marque. Moi, ce n'est pas que je suis fan, c'est vraiment que je les ai utilisés en premier.
voilà, j'ai utilisé ça en premier, c'est convenu à ma fille, donc je les utilise encore désormais, et du coup, bah, c'est un coup de cœur, parce que bah, j'ai jamais eu de soucis avec. Là, ils ont changé leur nouvelle formule, je vais vous faire une vidéo update sur les soins du bébé, pour vous expliquer un petit peu leur nouvelle formule, et du coup, c'est un peu plus naturel que ce qu'il y avait au départ. En sixième, sa petite poupée, c'est devenu un doudou pour elle. Et c'est ce qui a fait la transition avec la crèche, enfin avec la maison et la crèche. Et du coup, bah, on peut plus s'en passer. Et on est un petit peu dans la galère parce que cette poupée, nous l'avons achetée en vacances à l'étranger. Et du coup, on peut pas la retrouver ici. Donc c'est vraiment un petit peu, elle est où sa poupée? Elle est où? Elle est où? Faut pas la perdre. Voilà, on la surveille H24 cette poupée, mais on l'adore. En 7, ses livres, parce que tous les soirs je lui lis une histoire avant de dormir et elle adore, elle me montre du doigt les livres. Le matin, elle me les remonte du doigt, genre lis-moi encore une histoire. Je lui dis mais t'en as pas assez. Mais voilà, du coup ces petits livres, c'est vraiment un truc qu'elle adore. Les livres, elle aime pas trop les livres en tissu, mais tout ce qui est livre en carton ou en papier, enfin en papier, les livres normaux quoi, elle adore et elle les feuillette, même mes livres à moi elle les feuillette, donc c'est super. Je suis heureuse parce que bah, les livres là on en a jamais assez, voilà, on en a jamais trop, donc voilà. Ensuite, 8, les alaises pour le matelas allongé. Parce que je trouve ça trop top et trop utile et euh, nécessaire, on va dire, parce que du coup, même à la maison, je les mets. Ça m'évite, c'est vrai que c'est pas, comment on dit, c'est pas écologique, on va dire, parce que c'est du papier qu'après vous allez jeter quand il est sale, quoi. Mais moi, je trouve que bon, quand elle était petite, j'en utilisais vraiment très souvent. Et maintenant qu'elle commence à grandir, on le salit vraiment pas parce que bah elle se fait pas dessus quand je la change, alors qu'avant, voilà, c'est comme par hasard quand me changeait la couche que bébé avait envie d'aller à la salle. Mais voilà, ça c'était au tout début. Maintenant, ce n'est plus le cas et franchement, je trouve ça trop top. Surtout quand je sors, que je sois n'importe où, je sors la petite à l'aise et je trouve ça trop propre. Enfin, propre. Euh, je trouve ça vraiment, comment dire, oui, propre. Pour pas salir mon enfant, enfin, pour qu'il attrape des cochonneries, on va dire, ailleurs que, voilà, quand je suis dehors, c'est un peu sale, dans des restaurants, j'ose pas trop, bah là, je me mets à l'aise, je suis un peu plus rassurée, entre guillemets, donc voilà. Ensuite, 9, Barbie princesse. Oui, mais c'est pas une Barbie, en fait, c'est un dessin animé que j'avais enregistré à la télé et elle adore, elle est fan. C'est-à-dire que quand elle hurle et que je sais pas quoi faire pour la calmer, qu'il n'y a rien, qu'elle a mangé, elle est changée, qu'elle ne peut pas dormir, enfin qu'il n'y a rien qui la soulage, je mets Barbie princesse et je suis tranquille. Et elle est heureuse. Voilà, je sais pas pourquoi. C'est un dessin animé en fait où elle chante et du coup elle est captivée et elle chante avec elle en faisant ta 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 ta. Il y a que Tata qu'elle connaît, mais voilà, elle adore ça et puis elle danse en même temps, donc bah je lui laisse pas non plus énormément parce que oui c'est la télé, mais quand vraiment il y a aucune alternative, qu'il y a que ça qui marche, j'hésite pas et je lui mets, ça la calme et puis ensuite on éteint quand voilà quand elle en a marre. En dixième, mon appareil photo. Je suis devenue une vraie fan de ma fille. Le moindre petit mouvement, je la prends en photo. J'adore ça. Et je pense que vous aussi, quand vous aurez votre enfant, ou si vous avez déjà votre enfant, ou que vous en avez plusieurs, je pense que vous allez devoir investir dans des albums photos. Parce que on est toujours amené à photographier son enfant, à le prendre H24, le moindre petit truc, on est un petit peu gaga de ce qu'il fait. Mais bon, voilà, c'est notre gosse quoi. On l'adore, on l'aime et tout simplement. Donc voilà, j'hésite pas à la prendre en photo tous les jours pratiquement pour avoir des souvenirs plus tard de ses petits pas, de ses premiers pas, de sa première purée, de ses premières grimaces, ses premiers pleurs, ses premières crises, vraiment de tout et mais je trouve ça top. Voilà, voilà mes 10 petites choses. Il y en a encore d'autres dont je peux pas me passer, mais bon, la vidéo durerait trop longtemps. Donc là, je vous ai restreint à 10 petites choses. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné une petite idée de
que dont moi je ne peux ne pas me passer. Dites-moi vous en commentaire sous cette vidéo les choses dont vous ne pouvez plus vous passer avec votre enfant, ou si vous avez déjà acheté des trucs et que vous vous dites quand mon bébé sera là, c'est ça que j'utiliserai et je pourrai pas me passer de ça. Voilà, bah dites-moi tout et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.